Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, cela veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de décembre. Ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la danseuse spirale. Vous avez là un très bon tirage qui vient parler de transformation durable et profitable dans votre vie. Et la danseuse spirale souligne vraiment que vous êtes sur la route du succès. C'est une carte qui vous conseille de continuer à suivre le courant, de continuer à faire confiance au rythme de vos chances, parce que la spirale ascendante que vous avez amorcée ici dans ce tirage va vous emmener bien loin, va vous emmener jusqu'à votre plein épanouissement, votre pleine réalisation. C'est vraiment un tirage qui, en démarrant avec cette carte, prédit de très belles choses. Parce que la transformation va être durable. Il va y avoir réellement la nouvelle vision, au-delà de l'illusion, le créateur. Pour l'instant,
la situation qui est décrite ici est bloquée, c'est-à-dire que vous êtes dans cette position de pendu, vous êtes face à des choix, et le jugement, on a ici le partage et le créateur, la reine de bâton et le roi de bâton. À partir du moment où vous arriverez, oui, où vous arriverez à concilier les choses, à vraiment prendre une décision, à ne plus être ce pendu, ça va libérer tout votre potentiel de transformation. C'est-à-dire que toute votre énergie, toutes vos ressources vont être canalisées dans quelque chose d'équilibré et de réussi. Je dis ça parce qu'ici, même si les autres interviennent dans ce tirage, la transformation dont il est question, vous savez qu'il y a une progression dans les arcades majeures, et après la carte de la transformation, vient la carte de tempérance, de l'intégration. Et l'intégration dans ce tarot au Shozen, c'est le contraire de la nouvelle vision et du pendu, oui c'est pendu, et du 2 d'épée qui est la schizophrénie. L'intégration tempérance, c'est quand on réconcilie tous les aspects. C'est-à-dire quand on donne de l'équilibre à tous les aspects de sa vie. Et ici, vous quitterez le stade du pendu, toujours pris entre deux choix, est-ce que je vais dans une direction ou est-ce que je vais dans une autre, en ayant vraiment réunifié cela en vous. C'est cela la transformation dont il est question. C'est quand eh bien, ce roi de bâton qui est ici en bas et qui pour l'instant se dit je le fais ou je le fais pas. Est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier? Est-ce que j'essaye plusieurs choses en même temps? Est-ce que je fais confiance aux autres pour me soutenir, pour m'accompagner? Une fois que tous vos doutes se seront envolés, vous deviendrez la reine de bâton. La reine qui partage. Parce que vous aurez décidé d'être pleinement créateur et vous aurez réalisé par là même que être créateur, c'est être dans l'échange. C'est être dans le partage. On a deux cartes ici. Le créateur, c'est vraiment prendre conscience de son pouvoir personnel. Et le partage, qui est la reine de bâton, c'est libérer sa création dans l'univers. C'est vraiment effectuer une transformation en prenant conscience de son unicité et de son authenticité. Avec un parcours de diffusion, c'est vraiment la danseuse spirale. C'est-à-dire que les événements se sont enchaînés pour vous mener à un point où tout s'aligne de lui-même et où les choses sont de plus en plus ah oui, je vais réemployer le terme aligné, c'est pour ça que je fais une pause. Oui, elles sont de plus en plus alignées sur votre plein épanouissement, sur une trajectoire qui vous mène toujours plus loin dans un épanouissement personnel. Et c'est vrai qu'à part aligné, je vois pas de terme pour l'instant. Mais pour l'instant, pour les cartes, on va arrêter pour l'instant, promis. Vous êtes dans cette position de pendu au départ. C'est une situation dans laquelle vraiment le jugement, au-delà de l'illusion. Cette carte aussi est sortie une deuxième fois et elle est aussi, fait intéressant, le jugement est couvert par le roi de bâton. De la même manière qu'au-delà de l'illusion est couvert par le créateur. Vous vous êtes beaucoup investi. Il y a un stade qui est déterminant parce que vous avez semé beaucoup de choses, vous avez mis de l'énergie dans un certain nombre de choses, vous avez mobilisé vos ressources, et ça vous place désormais... Alors, on a le pendu ici, vous êtes très content d'être là, vous avez un temps de répit, c'est-à-dire que vous avez enchaîné tellement de choses dans un set de pentacles. Dans un set de pentacles, on sème, on prépare, on lance, on démarre les choses. Donc, l'état de pendu, là, pour l'instant, il vous convient. Même si le choix est difficile, même si plus vous vous attendez et plus le choix devient pressant, parce que les événements recommencent à s'enchaîner. Mais dans un premier temps, vous êtes très content d'être ce pendu, parce que ça vous permet de voir la situation, l'évolution de la situation. Ici, vous êtes au milieu de quelque chose.
Et vous vous demandez, est-ce que je persévère dans telle direction, ou est-ce que je prends cette nouvelle possibilité qui s'est ouverte et qui me permet d'aller vers mon objectif, mais avec un plus. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. C'est pas la récolte, c'est pas encore la récolte du fruit du travail d'investissement de départ, mais vous êtes à un stade où vous vous êtes rapproché de vos objectifs et ça a ouvert des nouvelles opportunités et donc des à côté qui sont intéressants. C'est, je cherche un exemple. Au début, vous avez démarré comme auto-entrepreneur, vous fabriquez de vos mains un objet, et puis vous avez voulu donner à cet objet plus de volume, d'une manière ou d'une autre. Le faire plus gros ou en produire plus. Donc vous avez fait appel à à d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes. Vous avez fait appel à d'autres personnes, donc le projet de lui-même a grandi parce que vous passiez commande de vos pièces de base pour ne plus avoir à fabriquer vos pièces de base. Enfin, vous avez besoin d'une ressource, vous êtes allé la chercher, vous l'avez trouvée. Et à présent, vous vous dites, mais si je sous-traitais plus, je me suis rapproché de mes objectifs. Je vais vers une vie qui me plaît, dans laquelle je suis mon propre patron, dans laquelle c'est moi qui ai le contrôle de ce que je fais, dans laquelle je vends des choses qui me plaisent. Il y a un côté un peu artistique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de bonheur, tant dans ce que vous êtes en train de faire que dans les perspectives, y compris les nouvelles qui s'ouvrent. Mais ça demande une expansion, c'est-à-dire que ça demande non plus de se contenter de rester sur la trajectoire en se disant j'ai la trajectoire ascendante que je voulais, donc j'atteindrai l'année prochaine, mon objectif était d'atteindre tant de chiffre d'affaires, je l'atteindrai. Très bien. Mais j'ai la possibilité d'atteindre ce chiffre d'affaires que je m'étais fixé, j'ai la possibilité de l'atteindre dans 6 mois, dans moitié moins de temps. Et vous hésitez à lancer, à voir plus grand, à viser un objectif plus éloigné dans le sens qui sera plus grand, plus beau. Il y a beaucoup d'hésitation là-dessus. Et c'est pour ça que vous consultez les autres. Le jugement, le roi de bâton, le 6 de coupe, le 8 de bâton. Vous consultez vos proches. Les personnes, ici le 6 de coupe, ce sont les personnes qui sont investies avec vous. C'est les personnes qui vous soutiennent, c'est les personnes qui vous encouragent, c'est les personnes que vous avez enrôlées pour travailler sur certains aspects, donc raccourcir votre temps de travail. Vous voyez, vous avez délégué certaines tâches, ça peut être ça. Ça peut être des proches, ça peut être un projet familial. Vous avez décidé de faire des changements dans votre vie, de changer de mode de vie. Et toute la famille vous a suivi en disant chouette, Bélier, c'est toi qui as les meilleures idées. Que vous soyez le père, que vous soyez la mère, que vous soyez le grand frère. Enfin, il y a quelqu'un ici qui a joué le moteur et c'est vous. Vous avez emmené tout le monde avec vous. Et donc, vous estimez que il faudrait peut-être leur en parler. Du fait que on peut faire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Du fait que il y a des nouvelles opportunités. Au-dessus du 2 d'épée, on a le 7 de coupe. Il y a des nouvelles opportunités qui sont possibles. Alors, vous en parlez. Vous en parlez parce que ça vous préoccupe tout de même. Ça va demander plus de travail, ça va demander plus d'investissement, plus de ressources. Forcément, ça va demander de passer on va dire, au stade supérieur. Le 3 de bâton, le 7 de coupe, ce sont vraiment vos projets qui sont le moteur ici. Vous avez la possibilité de passer, on va garder mon exemple de départ, d'une entreprise artisanale à une entreprise, à une moyenne entreprise. Peut-être pas une multinationale qui vend votre produit, mais vous avez vraiment la possibilité de passer de artisan à PME, vous voyez. C'est mon produit, on va en produire 500 par jour. Et plus 5 par jour comme je le faisais quand j'ai démarré. Et ça commence c'est ce qui vous fait peur, c'est-à-dire que cette nouvelle étape,
cette nouvelle étape, même si elle sert vos projets, elle dévie un peu du départ, parce que les opportunités, elles arrivent avant que tout soit fixé. Ça fait même pas un an que vous avez démarré votre entreprise. Ça fait, on va dire, 6 mois, dans des conditions effroyables. Parce que, Covid, bon. On va rester dans mon exemple. Il y a beaucoup de facteurs d'angoisse ici. Il y a des facteurs d'angoisse parce que on a le diable, le 5 de coupe. On a le 4 de bâton et le 9 de coupe. Et c'est les juxtapositions avec la situation d'en bas qui fait prendre un relief à sa situation assez intéressant. C'est-à-dire que vous, il y a une partie de vous qui commence à angoisser réellement, beaucoup, et se dire, si je lance la nouvelle phase du projet, on va finir dans les choux. Ça va pas fonctionner. Vous n'êtes pas sûr que vous pourrez élever le projet à ce point. Mais il se trouve que vous en parlez à vos proches, et eux, ils réagissent avec beaucoup d'enthousiasme. Eux, ils réagissent avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez des personnes qui, quand vous leur dites on peut faire mieux, on peut faire plus grand, on peut aller plus loin, se mettent à crier go, 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 on y va. Et vous, ça c'est quelque chose de sympa que vous n'arrivez pas à franchir. C'est fou, hein. Je dirais c'est le genre de situation ubuesque qu'on pourrait rêver pour un bélier. C'est-à-dire vous êtes connu pour foncer dans le tas. Donc là, vous voyez que les choses évoluent positivement, vous vous approchez de vos objectifs, et paf, il y a moyen de les dépasser. Mais alors, de les dépasser pour bien meilleur, bien plus grand, bien mieux. Donc, vous vous arrêtez sur place, vous vous retournez à la troupe qui vous suit, vous leur criez on peut aller plus loin que le bout du champ, on peut aller au bout du département. Vous voyez, tout d'un coup, vous vous retournez parce que vous êtes emballé, la perspective, waouh, la route, elle continue, on peut aller bien plus loin que ce que j'ai prévu. Vous vous retournez et vous annoncez ça, et en même temps que vous l'annoncez, vous vous dites, ouh, faut réfléchir à la situation. Hein. Faut prendre une décision éclairée, faut être sûr. La force, l'empereur, vous voyez ici. Et ce que vous accueillez finalement avec joie au départ, la réflexion, en même temps que vous formulez les choses, il y a toutes les questions qui surgissent. Ah ouais, mais est-ce qu'on a les ressources pour aller 3 fois, 4 fois plus loin? Mais bon, le problème, c'est que la troupe à qui vous avez suggéré ça, il continue comme un troupeau de bisons sauvages, et que vous réalisez que, habitués à suivre un fonceur, ils sont engouffrés dans le truc, et vous êtes plus sûr que ça va être aussi bon que ce que vous avez vu au départ. Il y a vraiment une transformation ici. On passe d'un 10 de coupe à un 8 d'épée. Ce qui normalement aurait dû être envisagé avec bonheur. Très bien, on peut aller plus loin. Ça devient un brusque souci. Le fait que vos projets sur le long terme amènent de nouvelles opportunités, tout d'un coup ça vous inquiète. Oh, mais on n'avait pas prévu d'aller si loin. Et là, il y a vraiment cette tentation de dire non, de ne pas tenter l'aventure. De rester dans la schizophrénie, qui est le contraire de l'intégration dont je vous parlais au départ. La carte de l'intégration dans le tarot Shozen, c'est vraiment une carte qui explique que tempérance, la sérénité, elle s'obtient en réconciliant toutes les parts de nous-mêmes, en étant vraiment en phase avec toutes les parts de nous-mêmes, et que donc la dissociation mentale ne soit, qu'il n'y en ait plus une seule qui subsiste, qu'il n'y ait plus un seul sujet sur lequel vous avez des doutes. Et ça, c'est souvent ce qu'il y a difficile à faire. C'est de décider réellement en conscience, de ne plus avoir de peur ou de doute qui viennent vous faire douter de votre jugement. Ici, c'est là qu'est le piège. C'est qu'il y a une part de vous qui se dit « Oh là là,
on s'emballe trop vite, ça va trop vite. La transformation vous fait peur parce que c'est trop rapide. Vous aviez initié quelque chose qui allait jusque-là, pendant quelques minutes. Quand vous êtes arrivé en haut de la colline, vous avez vu toutes les possibilités, vous êtes retourné en disant « Regardez, on peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là ». Et comme tout le monde a suivi le mouvement, ici, ça s'emballe et c'est là que ça vous fait peur parce que vraiment, vos déclarations, vos messages suscitent de l'enthousiasme. On a là des gens, des proches, 6 de coupe, qui vous font entièrement confiance. Et vous avez tout d'un coup peur de ça. Une peur qui ne doit pas durer. Une peur qui... On a à nouveau une énergie de 7 ici, qui vient couvrir le pape. Il va falloir dépasser cette peur, dépasser ce stade où je parle souvent de l'empereur en expliquant que c'est le début de l'équilibre, c'est le début de tempérance, 4 et 14. Parce que oui, c'est une fois qu'on a fait cette intégration en soi, qu'on est serein, que l'on peut prendre des décisions sereines avec son environnement. Et donc propager tempérance, propager sa propre sérénité. Puisqu'on ne subit plus les choses, on les voit pour ce qu'elles sont. Une situation, quelle que soit la situation face à laquelle... Alors, ne croyez pas que je suis un maître zen, bien loin de là. Hein, moi, j'ai fait des attaques de panique. À l'époque de votre anniversaire, c'était quasi quotidien parce que quelqu'un avait réactivé mes traumatismes. C'est extrêmement difficile à concevoir, mais c'est pour ça que je vous parle tout le temps de méditation. Quand une situation arrive sur vous, elle est neutre. Quand il arrive quelque chose, c'est neutre. C'est une situation de la vie de tous les jours. C'est une situation dont vous auriez pu entendre parler qui concernerait une autre personne. Vous êtes face à une situation donnée, avec des éléments dedans qui composent cette situation, qui sont reliés les uns aux autres, qui sont déjà les conséquences de quelque chose et qui sont donc les précurseurs d'autres conséquences. Après, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez faire des crises de panique. C'est-à-dire que face à certaines situations, moi j'ai fait des crises de panique. Parce que j'ai eu peur de la violence que j'avais pu subir à cette époque où j'étais confrontée à ce type de situation. Bon, mais vous pouvez aussi être dans l'accueil. Ça peut être une situation que vous aimez. Et à ce moment-là, vous voyez arriver une situation et vous êtes fou de joie. Donc dans votre esprit, c'est une situation positive. Elle n'est pas neutre, elle est positive. Alors que dans l'autre optique, c'est une situation négative, c'est une situation qui vous renvoie à quelque chose de douloureux. Mais dans les faits, toutes les situations sont neutres. Ici, c'est un tirage qui vous dit qu'à partir du moment où vous prendrez conscience que la réponse, elle est d'abord en vous, et qu'ensuite, une fois que vous l'avez trouvée en vous, vous pouvez la diffuser autour de vous, ce sera très facile ce sera plus facile de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, qui ne vous prennent pas au piège des choses. Parce que vous regarderez les situations pour ce qu'elles sont. Les situations négatives, c'est des situations que vous devez régler. Les situations positives, c'est des situations qui doivent vous faire vibrer. Et vous agirez en fonction de cela. Il y a vraiment une guérison possible ici, de passer au stade suivant dans la façon dont vous concevez les choses. Et ça vous affecte d'autant plus que les autres comptent sur vous dans cette situation. Les autres vous suivent. Donc c'est vraiment vous qui devez vous concentrer sur ce que vous avez en vous. Le magicien, le 4 de Pentacle, l'impératrice et l'As de Pentacle. Cette impératrice ici, l'empereur là, le roi de bâton, la reine de bâton. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut trouver l'équilibre en vous. Tempérance. Parce qu'ici, c'est de vos doutes dont il est question. Les autres ne doutent pas de vous. Ceux qui vous aiment réellement, ceux qui ont de vrais liens de cœur, parce qu'un 6 de coupe c'est ça, ceux qui ont de vrais liens de cœur avec vous, vous font confiance. Ils vous font confiance, ils sont en harmonie avec vous, et quand vous leur faites une proposition,
Il trouve que c'est une bonne proposition. Il trouve que ce sera bénéfique pour vous. Et même vous, vous la faites parce qu'il y a une part de vous qui sait que ça va être bénéfique. Que ça va être bénéfique d'aller plus loin, de faire plus beau, de faire plus grand. Et c'est cette part-là qu'il faut réveiller. C'est vraiment réunifier ici. Vous voyez le 4 de Pentacle avec l'impératrice, l'empereur. C'est réunifier ces parts de vous. C'est là que vous allez au-delà de l'illusion. C'est là que vous voyez la situation comme pouvant devenir ce que vous désirez, le Créateur, et pouvant évoluer dans la direction que vous voulez, partage. Que votre créativité soutient vos décisions. Et dès lors, vous libérez réellement vos ressources. Parce que là, pour l'instant, vous luttez contre vos décisions. Mais à partir du moment où vous serez en paix avec votre décision, que vous serez décidé à utiliser toute votre créativité, tout ce qui a permis déjà à la situation d'évoluer jusque-là, de continuer à faire évoluer la situation, vos ressources iront dans la bonne direction. Il y a vraiment, dans ce tirage, un encouragement à croire en vous-même. C'est pour ça qu'on a, oui, le pape. J'ai perdu le pape. Je l'ai mis avec la reine de bâton. C'est pour ça qu'on a le pape ici. Non seulement il vient soigner le schéma, il vient vous dire que c'est la part de vous qui prend une décision et qui passe au niveau suivant. Je sais que d'aller plus loin, de faire plus grand, de faire plus beau, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour les personnes que j'aime et avec lesquelles je veux vivre plus grand, plus beau. Et là, vous passez au stade du pape. Vous ne vous préoccupez plus des regrets, vous croyez à nouveau en vous. Les ressources ici ne sont plus mobilisées par le doute, par le combat contre votre décision, elles sont mises au service, à nouveau un 7, comme le 7 de Pentacle, comme le 7 de Coupe, au service de votre vision des choses, la papesse, l'opposé du pendu. Dans le pendu, on consulte sa vision, dans la papesse, on exprime sa vision. Ici, vous êtes la proie des doutes. Ici, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous faites porter vos efforts dans la direction que vous voulez voir, que vous voulez atteindre. Là, il y a une surenchère dans les efforts, le 10 de bâton. 8, 9, 10 aussi. C'est vraiment le soutien que vous avez ici. Tout le monde veut, comme vous, que ça aille encore mieux, et toujours mieux, et super mieux. Il y a vraiment... Et c'est peut-être ça qui vous gêne, c'est parce que vous êtes habitué à foncer dans les murs, et puis là, vous avez l'impression que le mur, il vous pousse. Il vous pousse en vous disant « Allez, allez, accélère, bélier. Je suis derrière, là, j'en ai marre, il faut que tu avances. » Et forcément, c'est peut-être pas la même sensation. Le monde, le 2 de coupe, le 10 de pentacle, la roue. Quand cette transformation sera achevée, vous serez dans la réussite que vous désirez vivre avec les autres, avec l'autre, avec les autres. Et les choses vont évoluer dans la bonne direction. La roue va vous apporter des opportunités peut-être plus en phase avec vos attentes et moins avec vos doutes. Mais réellement, vous obtenez la victoire ici. Et vous passez au stade suivant. Donc faites-vous confiance. Même si vous avez l'impression que vous aviez prévu de faire, je ne sais pas moi, une lieue et que tout d'un coup, vos bottes vous ont propulsé 7 lieues plus loin. Donc, est-ce que je continue là? Parce qu'on avait prévu que j'en ferais 10 en 10 jours et finalement je vais en faire 70 en 10 jours. On fait comment? Pour ce tirage, vous avez autant d'aller à 70 lieues.
Alors, voyons un peu le Wisdom Oracles. Alors oui, ce 2 de coupe, ça peut aussi aller dans le sens du roi et de la reine qui acceptent de collaborer sur quelque chose en commun. Mais je pense que vous avez déjà l'adhésion de l'autre sur ce projet. C'est vous qui vous mettez à douter d'être capable d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, vous avez un higher power, on peut le mettre en parallèle avec au-delà de l'illusion. Vous avez vraiment toutes les connaissances, vous avez toute la lumière en vous. Faites la paix avec ça. C'est à partir du moment où le pape, la papesse, à partir du moment où vous vous engagez, à partir du moment où vous mettez votre créativité au service de votre plus grand bien, de vos désirs, que les choses viennent d'elles-mêmes. Alors peut-être que oui, ça va plus vite que prévu, mais c'est parce que l'instant est propice à cela. Le moment est venu de retrouver votre calme et d'aborder les choses en étant pleinement conscient de ce que vous voulez. Plus vous serez conscient de ce que vous désirez profondément, et plus ce sera facile pour vous de trouver la paix et de pouvoir travailler à ce qui s'approche. C'est un heureux hasard auquel vous êtes confronté, c'est pas une grande catastrophe. Donc vous vous débarrassez de vos doutes. On a les mêmes que là-bas. Il s'agit vraiment de vous débarrasser de vos doutes. Ils sont bien encadrés là. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé pendant que je tirais les cartes. Vous vous concentrez, enfin, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la prochaine phase, vous avez peur de viser trop loin, au lieu de vous concentrer sur les opportunités en elles-mêmes. C'est... qu'en est-il de ce champ que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'il nourrit en vous? Qu'est-ce qu'il évoque? Pourquoi, après l'avoir regardé avec émerveillement, vous en avez soudainement si peur que vous n'osez plus regarder dans cette direction? Et ça, c'est une réponse que vous avez, vous. Oh. A change in the wind. Elles me font ça des fois. Elles sortent toutes seules. C'est vous qui savez. Cette transformation, c'est une transformation que vous vouliez déjà dès le départ. Simplement, elle est plus profonde que ce que vous aviez prévu. Et ça, c'est toujours plus surprenant. Mais c'est quelque chose que vous êtes appelé à vivre profondément. C'est vraiment une époque de transformation. Et il n'y a que vous qui ayez la clé pour déverrouiller votre propre bonheur. Allez, j'arrête avec cette carte. Time to go. C'est un très très bon tirage. C'est le fait de vous retourner pour dire aux autres, regardez toutes les perspectives qui s'ouvrent à nous. Ça vous a permis, oui, ah ben oui, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez toute votre vie là, qui est derrière vous, vous avez vos proches qui marchent à vos côtés, et vous gravissez cette montagne qui a été 2020. Et là, on arrive au mois de décembre, donc vous arrivez, vous savez que vous allez arriver au sommet de la montagne, que sous vos yeux vont s'ouvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour 2021. Et bien sûr, quand vous arrivez en haut de la montagne, c'est formidable, c'est fantastique. On va renouer avec la liberté, on va renouer avec ce qui normalement fait les valeurs de notre République. Et le bonheur des êtres humains, c'est-à-dire de la liberté. On va en rester à la liberté, je crois que c'est ce qu'on veut tous, quel que soit le niveau de liberté.
Et donc vous voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, à une vie qui est à nouveau pleine de vie. Et là, vous êtes émerveillé, magnifique, 2021 va être fantastique, et vous vous retournez pour parler aux autres. Et c'est en vous retournant et en leur disant, regardez comme c'est beau, regardez tout ce qui s'offre à nous, regardez tout ce qu'on va pouvoir faire avec tant de plaisir cette année. En même temps que vous dites ces mots, vous embrassez le paysage désolé de l'année 2020. Vous voyez tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez les conséquences de mauvaises décisions qui ont été prises au cours de 2020 et qui vont bien sûr peser dans l'avenir. Et là, finalement, c'est là que la prison mentale se crée, parce que... Et comment... Ah ouais, non, les perspectives sont jolies, mais il va falloir nettoyer tout ce bordel tout de même. Parce qu'il y a certaines choses dans ce bordel qui sinon vont revenir nous hanter. Ce tirage, il vous dit, ne vous laissez pas décourager par cette vision. Parce que l'avenir, il se trouve devant vous. Alors, tournez-vous, mettez-vous dans la bonne direction. Regardez l'avenir, ne regardez pas le passé. Parce que oui, il va sans doute falloir nettoyer des choses. Oui, il va sans doute falloir remettre en question certaines choses qui se sont passées cette année, 2020. Mais 2021 est porteur de promesses. Alors concentrez-vous sur les promesses. Regardez en direction des promesses. Ne commencez pas à vous dire il vaut mieux que je fasse que je décortique 2020 pour être sûr que je ne vais pas payer quelque chose de 2020 en 2021. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tournez-vous vers 2021, vraiment. C'est là que vous ferez progresser les choses. C'est là que vous serez concentré sur des vraies solutions. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.